Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une nouvelle attraction au parc Aventureland de Magny-en-Vexin. Il s'agit de Vire Express, une tyrolienne à virage, une attraction unique en Île-de-France. Sensation garantie. Les premières images dans un instant. Une idée de sortie, enfin, pour ces vacances scolaires avec des parcours en canoë sur l'Oise au départ de l'Isle-Adam. Plusieurs parcours sont proposés. Embarquement donc sur l'Oise en fin de journal. Vire Express, c'est la toute nouvelle attraction du parc Aventureland de Magny-en-Vexin. Cette tyrolienne à virage de 350 mètres de long donne la sensation de voler dans les arbres du parc. Une attraction unique en Île-de-France. Regardez tout de suite le reportage de Philippe Pémal. Alors on va remettre un petit coup de serrage pour vérifier. Et c'est parti! Une dernière vérification et Jérémy est prêt pour tester Vire Express, la nouvelle attraction du parc Aventureland de Magny-en-Vexin. Bien assis dans sa selle de parapente, il va découvrir une tyrolienne d'une nouvelle espèce, la tyrolienne à virage. D'une longueur de 350 mètres pour plus d'1 minute de descente, elle serpente à travers la forêt. C'est la première tyrolienne de ce type installée en Île-de-France. On a l'impression de voler dans la forêt. On est installé dans une sellette de parapente, on est vraiment en position de vol. Et on va voler entre les arbres, donc avec un petit peu de sensation. Il y a deux petites chutes un petit peu qui font soulever le cœur. On tourne autour des arbres, il y a même un endroit où on a l'impression qu'on va se manger l'arbre, quoi. Et ça, c'est pour faire monter l'adrénaline, quoi, voilà. Ça m'a plu, c'était très sympa. Ça va assez vite dans les virages, c'est long, donc on a bien le temps d'avoir quelques sensations, mais ça fait pas peur non plus, donc c'est agréable. Vire Express s'intègre dans le parc Acrobranche. Plusieurs parcours dans les arbres y sont proposés, des plus simples aux plus difficiles. Pendant 2 heures, équipés de baudriers et de poulies, les aventuriers de la forêt peuvent enchaîner les traversées de rondins, les équilibres sur un fil et bien sûr les tyroliennes. Il y en a une 50aine sur tout le site. Et c'est hyper sympa, tout est bien expliqué, tout est plutôt facile et il n'y a pas l'air d'avoir de risque et voilà, tous les parcours sont hyper faciles, enfin ils sont hyper agréables et puis pour l'instant on s'amuse bien, en plus il fait beau donc c'est sympa. Bah moi je trouve pareil que c'est super bien et il y a plein de parcours très très bien et surtout c'est dans un très beau site et voilà et on s'amuse. Aventureland n'est pas qu'un acrobranche. Sur la plaine, une vingtaine d'attractions attendent les visiteurs. Structures gonflables, cirque, aires de jeu, cartes à pédales, de quoi largement occuper les enfants toute une journée. On a fait le choix de la diversité, de la diversification, et on a essayé de développer des activités qui soient autre chose que des jeux dans les arbres, justement pour agrandir le spectre de clientèle. Parce qu'au début, l'acrobranche c'était très adolescent et jeunes adultes. Aujourd'hui, cette diversification a permis qu'on touche vraiment toute la famille. Le prix du parc dépend de la formule choisie. La première à 15,50 € inclut toutes les attractions à l'exception du parcours acrobranche. Pour y accéder, ce sera la deuxième formule à 23 €. Certaines attractions comme le vertige haut, un saut dans le vide d'une hauteur de 8 mètres et le Vire Express sont en supplément. Aventureland fermera ses portes après les vacances de la Toussaint. En bref, maintenant, la liaison ferroviaire CDG Express doit permettre de relier la gare de l'Est à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 20 minutes à l'horizon 2023. Eh bien, ce projet a été reconnu d'utilité publique. Le document permet de prendre en compte l'évolution du montage juridique de l'opération et des conditions de son financement. Le tracé, les emprises et les fonctionnalités du projet ne changent pas. En bref, toujours à Survilliers, la brocante du 1er mai a été annulée en raison des mesures de sécurité drastiques imposées par la préfecture pour sécuriser l'événement. C'est ce que précise le maire de la ville dans un communiqué. Cette brocante, une des plus importantes d'Île-de-France, se tient à Survilliers depuis 1983. Une idée de sortie pour ce week-end et ses vacances scolaires, des balades en canoë sur l'Oise au départ de l'Isle-Adam. Plusieurs circuits sont proposés en direction d'Auvers ou de Pontoise pour des balades de 1 à 3 heures. Philippe Pémal nous embarque. Pendant que certains se baignent, d'autres se préparent à partir en balade. Équipés de rames et de gilets, ils sont une douzaine à prendre la mer, ou plutôt la rivière. Nous sommes sur l'Oise, à Parmain, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Depuis quelques mois, une nouvelle entreprise propose des balades en canoë.
On a découvert l'activité via les réseaux sociaux tout simplement, et puis un ami qui l'a vu lui-même en fait en se baladant. Il a vu des canoës passer, et puis voilà. C'est ma petite sœur qui m'a envoyé une page internet avec les activités de Grand Paris à faire en été. Et comme j'aime bien me baigner, j'aime bien les activités aquatiques, et on est venu ici du coup. Entre amis, en duo ou en famille, ces balades en canoë sont accessibles à tous, même aux débutants. Pas besoin d'avoir traversé l'Atlantique à la rame, il suffit juste d'avoir envie de prendre l'air et de pagayer. Derrière ce projet un peu fou, Philippe Guillamon, ex-cadre supérieur dans un grand groupe automobile, il quitte son travail pour se lancer dans cette aventure. À 50 ans, il est urgent d'accomplir ses rêves d'enfant. Et donc moi, quand j'étais enfant, j'avais cette chance d'avoir un grand canoë sur le Lot, à côté de Cahors, chez mon grand-père. Et ça m'a jamais quitté, j'en ai toujours fait un petit peu. Et puis un jour, on m'a prêté un canoë, un copain déménagé m'a prêté un canoë, il m'a mis dans mon garage et je suis allé sur la rivière ici. Et pourtant, j'habitais depuis une quinzaine d'années à côté, sans y avoir mis les pieds, comme beaucoup de gens. Et je suis allé sur la rivière et j'ai eu le clic, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est beau. Et franchement, qu'est-ce que c'est beau. Et là, c'était parti. Philippe propose plusieurs circuits entre l'Isle-Adam, Auvers et Pontoise. Des balades qui durent de 1 à plus de 3 heures selon l'itinéraire choisi. Au programme, un dépaysement total, une vue unique sur les trésors cachés au bord de l'eau et les paysages peints par Van Gogh, Pissarro ou Monet. Magnifique, assez splendide, le cadre est idéal. Ouais, c'est des paysans, on n'est qu'à même pas 1 heure de Paris et on se croirait. Enfin voilà, on est en pleine nature, c'est super. Le paysage est splendide, on allie le plaisir et le sport. Je recommande, l'équipe est sympa, j'ai adoré. Si vous voulez bien vous donner la peine. Une fois à destination, Philippe et son équipe ramènent par minibus si nécessaire leurs clients au point de départ. Les tarifs sont variables en fonction du parcours. Pour cette balade de 6 km entre l'Isle-Adam et Auvers, il vous en coûtera 22 € par personne et 16 € pour un enfant. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une nouvelle attraction au parc Aventureland de Magny-en-Vexin. Il s'agit de Vire Express, une tyrolienne à virage, une attraction unique en Ile-de-France. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. Toute l'équipe de VOTV prend une semaine de repos. Nous vous retrouverons donc le mardi 18 avril pour un nouveau journal. À très bientôt. C'est ici, à Osny, dans le cadre prestigieux du château de Grouchy, que se trouve l'espace William Thornley. Installée dans les combles restaurés de l'aile gauche, cette exposition permanente présente plus d'une centaine d'œuvres de ce peintre post-impressionniste, ami de Pissarro, Monet et Degas. Installé à Osny en 1892, il va y vivre 43 ans et en faire l'une des principales inspirations de son œuvre. Pour lui rendre hommage, la commune crée en 1987 cet espace portant son nom. Alors en fait, il est important de préciser qu'au sein de cette exposition permanente, nous avons évidemment les œuvres de William Thornley, qui représentent pour beaucoup Osny. Donc elles sont achetées d'ailleurs, il faut le préciser, à chaque fois sur un fonds de mécénat qui nous aide à enrichir constamment le lieu. Mais nous avons aussi des toiles qui rendent hommage à Osny également, de Jules-Jacques Verrassa, Alexandre René Véron, et nous avons des eaux-fortes et des dessins de Camille Pissarro. L'espace présente une dizaine de toiles d'Alexandre Louis-René Véron, membre de l'école de Barbizon. Il va peindre Osny et les paysages du Vexin, comme William Thornley, qui s'inspira des mêmes thèmes quelques années plus tard. Autre peintre de l'école de Barbizon exposé, Jules-Jacques Verrassa. Ici, nous sommes devant, je dirais, la pièce maîtresse au niveau appellation musée, bien que nous soyons dans un espace, nous n'avons pas le droit à l'appellation musée. C'est un Jules Verrassa que nous avons acheté, comme la plupart des œuvres qui sont autour, en salle des ventes. Et je m'en souviens parce que ça a été de haute lutte avec
des acquéreurs américains qui étaient à 4000 km de là et qui souhaitaient aussi acquérir ce tableau. Et donc nous avons pu avoir pour notre commune ce tableau qui, de mémoire, à l'époque, devait être de l'ordre, je dirais, de 20-30 000 euros. Et aujourd'hui, selon le dire des experts, sa valeur serait 3-4 fois supérieure à son prix d'acquisition. Mais encore une fois, ce n'est pas pour faire du bénéfice que nous avons acheté ces œuvres, c'est vraiment pour enrichir le patrimoine culturel de notre commune. Réparties sur 300 mètres carrés, d'autres œuvres de Thornley vous attendent. Aquarelles, dessins au fusain ou à la mine de plomb, ramenés des 4 coins de l'Hexagone ou d'Europe, car cet artiste fut aussi un grand voyageur. Voyage que vous ne manquerez pas de faire dans cette France d'un autre temps, dans un lieu, lui aussi, hors du temps. Ça ressemble à un avion et pourtant ce n'en est pas un. Officiellement, c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Cette nouvelle classe d'engins volants regroupe plusieurs types d'aéronefs qui vont du paramoteur au dirigeable en passant par ces modèles, les multi-axes. Un ULM en fait c'est un avion qui est un petit peu plus léger, on est au maximum à 472,5 kg quand on a un parachute de secours, ce qui est le cas pour cet appareil-là. On doit avoir une vitesse maximum de sustentation de 65 km/h et on est limité à 2 places. En gros, c'est à peu près ça les différences. Autre différence de poids avec l'avion, le prix. Un ULM d'occasion en bon état coûte entre 9 et 10 000 euros, un appareil neuf bien plus cher. Un ULM comme celui-là, par exemple, le prix d'achat c'est à peu près 55 000 euros avec différentes options. Alors qu'un avion à 55 000 euros, moi j'en connais pas. Ensuite, l'heure de vol elle est moins chère en ULM, parce que déjà on consomme beaucoup moins, on consomme 15 litres à l'heure avec des appareils comme ça. En avion, c'est plutôt aux alentours de entre 20 et 30 litres sans problème, quoi. Des appareils équivalents, à performance à peu près équivalente, quoi. Pierre-Jean Ottonelli est pilote d'ULM et formateur. Il emmène ses élèves au-dessus de l'un des plus beaux paysages de l'Île-de-France, le Vexin français. Sous ses ailes, la Seine, le château de La Roche-Guyon ou les jardins de Villarceau. Pour Pierre-Jean, voler est avant tout un plaisir. Le plaisir, c'est voler, c'est piloter, pouvoir se déplacer sans risquer d'être pris par un radar, par exemple. Non, honnêtement, c'est vraiment une impression de liberté. Ouais, je crois que c'est ça en premier. On est vraiment libre. On voit les choses de haut, sans se prendre comme on se figurait. Cette liberté a un coût, 75 € pour un baptême de l'air. Quant au brevet de pilote ULM, il s'obtient après plus d'une vingtaine d'heures de vol et vous coûtera dans les 2 000 €. Un prix raisonnable pour les élèves de Pierre-Jean Ottonelli qui viennent avant tout vivre leur rêve de voler. Et un rêve, ça n'a pas de prix.